Ce matin, nous allons prendre la Bible. J'espère que tu as préparé ta Bible. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Le thème de notre enseignement ce matin, c'est le murmure et la crainte risquent de te détruire. C'est important de comprendre que ce n'est pas la maladie qui va nous détruire lorsqu'on a Jésus. Ce n'est pas les circonstances que nous entendons qui vont nous faire du mal ou qui vont nous faire du mal ou qui vont nous détruire. Ne serait-ce que la peur et les murmures seulement ont la puissance de nous détruire. Mais dans le nom de Jésus, nous avons la parole qui nous enseigne comment faire pour résister à cette tentation qui est le murmure et pour pouvoir vraiment nous débarrasser de cette peur qui est criée par les médias, par les réseaux sociaux, dans ce temps qui est vraiment un peu difficile. Nous allons vraiment voir avec la parole comment tenir ferme, comment traverser cette épreuve et sortir de cette épreuve grandi et haut la tête dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous prenons la parole dans 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire 3 passages, car la parole c'est esprit et vie. 1 Corinthiens 10 au verset 10 qui nous dit: Ne murmurez pas non plus, comme quelques-uns ont péri parce qu'ils ont murmuré, et ils ont péri par le destructeur. Je reprends 1 Corinthiens 10, verset 10. Ne murmurez pas non plus, comme quelques-uns ont murmuré et ont péri par le destructeur. Marc 5, verset 35-36. Marc 5, 35-36. Nous prenons la parole. Comme il parlait encore, il survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Notre dernière lecture va se trouver dans Nombre 14, au verset 1 à 12. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Toute l'assemblée leur dit: Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou ne nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: Nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Seulement, toute l'assemblée parlait de les lapider. La gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse:
Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante. Parole de notre Dieu. Nous voyons que le peuple d'Israël est arrivé à un moment où il commençait à avoir soif. Pressé par la soif, le peuple d'Israël a commencé à murmurer. Remarquez, la parole ne nous dit pas qu'ils ont murmuré contre Dieu. Non, ils n'ont pas murmuré contre Dieu. Ils ont murmuré comme ça, contre Moïse, contre Aaron, contre leurs responsables. Ils ont murmuré aussi avec eux-mêmes. Ils parlaient. Ils murmuraient et disaient, mais pourquoi Dieu nous a fait sortir d'Égypte et puis maintenant nous mourons de soif dans le désert? Ils avaient oublié la promesse et ils avaient aussi oublié tout ce que Dieu avait déjà fait auparavant pour eux. Ils avaient oublié que lorsque Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Alléluia. C'est ce qu'ils avaient oublié. Et ils ont commencé à murmurer. Et que dit Dieu de ce murmure? Nous le voyons dans le verset 11. Dieu dit, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? » Ces murmures sont arrivés à Dieu comme un mépris. Comme un mépris, pourquoi? Parce que le peuple a manifesté de l'incrédulité, un manque de foi en Dieu par son murmure. Parce que si réellement ils croyaient en Dieu, si réellement ils s'étaient rappelés que Dieu est là avec eux, ils auraient dit, nous avons soif, mais nous prions notre Dieu et nous savons qu'il va nous donner l'eau. Et nous savons qu'il va nous donner à boire parce que nous savons ce qu'il a déjà fait auparavant. Et nous savons qu'il le fera encore plus. Mais il a murmuré. Et ce matin, je veux te dire, même si la tentation est forte face à l'épidémie, face à tout ce que nous entendons, face à la souffrance qui est de rester chez soi, face à cette souffrance qui est de ne pas pouvoir sortir et vaquer à ses occupations. Cette souffrance, oui, elle est là. Cette soif de sortir, oui, elle est là. Cette soif qui nous presse et qui nous dit, mais fais attention, tu risques de mourir. Cette peur qui est là. Je veux te dire ce matin, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Dieu est là. Et si Dieu est là, qui sera contre nous? Personne ne peut être contre nous. Aucune maladie ne peut nous atteindre. Et plus encore, nous pourrons être la solution pour le monde. Alléluia. Pour le monde aujourd'hui qui n'a pas d'espoir. Pour les présidents, pour le gouvernement qui ne sait pas quoi faire. Ils se débrouillent comme ils peuvent, mais c'est difficile. Nous, chrétiens, nous savons que la seule solution est en Jésus-Christ. La seule solution est dans Jésus, la parole. Et la parole nous dit que notre Dieu est capable d'éradiquer toute épidémie. Mais faisons-lui confiance. Ne murmurons pas. Gardons la foi dans notre Dieu en ce matin. Souvent, nous avons cette tendance à nous fixer sur le problème. Nous fixons nos regards sur la difficulté. Nous fixons nos regards sur les morts qu'il y a eu dans cette épidémie. Nous fixons nos regards sur le fait que cette épidémie augmente. Nous fixons nos regards vraiment sur le fait que c'est une maladie grave. Nous fixons nos regards sur toutes les difficultés qu'il y a à travers cette épidémie. Mais nous ne devons pas oublier que c'est Jésus qui a la solution à travers sa parole et que c'est notre Dieu qui est capable de nous délivrer de cette épidémie. Au lieu de fixer nos regards sur les problèmes, sur la situation, parfois nous fixons nos regards sur nos finances qui sont désastreuses. Parfois nous fixons nos regards, nous disons, mais comment nous allons faire? Quelle est la solution? On ne voit pas la solution. On fixe nos regards seulement sur le trouble, sur l'agitation qu'il y a. Et c'est le fait de fixer nos regards sur cette agitation, sur ce trouble, sur ce problème, qui fait que nous avons cette tentation qui nous pousse à murmurer. Cette tentation qui nous pousse à ne pas croire, à perdre un peu la foi en notre Dieu.
C'est à cause du fait que nous fixons nos regards continuellement sur le problème. Mais ce matin, je veux te dire, fixe les regards sur Jésus seul. Fixe les regards sur la parole. Fixe les regards sur ses bienfaits. Fixe les regards sur tous ces malades qui ont déjà été guéris du coronavirus. Alléluia. Fixe les regards sur vraiment les bienfaits que Dieu a déjà commencé à faire dans cette épidémie. Fixe les regards sur la victoire que Dieu a déjà donnée à la Chine. Aujourd'hui, cela fait 3 ou 4 jours que la Chine n'a pas de nouveaux cas. Ce qui veut dire qu'ils ont comme endigué l'épidémie. Et on peut dire que l'épidémie commence vraiment à cesser en Chine. Donc, fixons nos regards sur les bienfaits de Dieu. Fixons nos regards de grandeur sur sa puissance en ce matin. Et nous allons réussir à résister à cette tentation qui est de murmurer. Et nous allons aussi réussir à chasser la peur de nos cœurs. Ce matin, je veux te dire, même si ce n'est pas directement contre Dieu que tu murmures, mais tous nos murmures devant Dieu sont pris comme le mépris, arrivent à Dieu comme un parfum désagréable qui montre à Dieu qu'on ne lui fait pas totalement confiance. Or, il nous faut lui faire confiance. Il faut nous faire confiance. Il faut faire confiance à notre Dieu ce matin. Même si la tentation de murmurer vient ce matin, résiste à cette tentation et elle fuira loin de toi au nom de Jésus. Résiste à la tentation de murmurer ce matin. Ne regarde pas au problème. Regarde dans Marc que nous avons lu. Marc au chapitre 5, versets 35-36, où nous voyons que ce chef de la synagogue avait sa fille. Sa fille était morte. Donc cliniquement, on voit que son cœur s'est arrêté. On voit qu'elle n'a plus de pouls. On voit qu'elle commence à être froide. Elle est morte. C'est fini. Donc les faits montrent que c'est fini. Sa froideur montre que c'est fini. L'arrêt de son cœur montre que c'est fini. Le souffle qui ne sort plus d'elle montre que c'est fini. Et pourtant Jésus dit à cet homme, ne crains pas. Ne regarde pas aux faits. Ne crains pas. Crois seulement. N'aie pas peur. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Il dit à ce chef, ne crains pas. Et tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, je veux te dire, ne crains pas. N'aie pas peur. Même si tu entends à gauche, tu entends à droite, tu ne sais pas où donner de la tête ce matin, fixe tes regards sur la parole. Et Jésus a dit à ce chef, ne crains pas, crois seulement. Et que s'est-il passé? Sa fille a été ressuscitée. Amen, amen. S'il avait écouté ce qu'il avait dit, ce n'est pas la peine d'embêter Jésus, puisque ta fille est déjà morte. S'il avait écouté ses voix, il n'aurait pas cru en Jésus. Et son enfant serait resté mort. Mais il a écouté la voix de Jésus qui lui a dit, n'écoute pas ces voix qui te disent que ta fille est morte. Oui, ta fille est morte, mais ne crains pas. Crois seulement. Crois en Dieu, crois en Jésus, et tu verras sa gloire dans ta vie ce matin. Donc, nous allons voir vraiment ce matin 4 clés. 4 clés qui te permettront de traverser cette épreuve avec force, avec la victoire à la clé. Première clé, ne regarde pas aux faits, ne regarde pas à l'agitation. C'est ta première clé ce matin, retiens-la. Ne regarde pas aux faits, ne regarde pas aux troubles, ne regarde pas à l'agitation ce matin. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. La deuxième clé essentielle pour pouvoir traverser cette épreuve ce matin, c'est attention à ceux qui t'entourent. Attention aux personnes avec lesquelles tu passes cette épreuve. Car ceux qui sont venus dire à ce chef de la synagogue, ta fille est morte, arrête d'embêter Jésus, ta fille est morte, laisse tomber. Les faits sont là, ta fille est morte. Cela ébranle le cœur.
C'est pour cela que c'est important que dans des moments difficiles comme cette épidémie, il est important de t'entourer de personnes qui ont la même vision que Jésus-Christ, la vision de Jésus. Des personnes vraiment sur qui tu pourras compter pour pouvoir prier avec toi lorsque la peur vient. Des personnes vraiment avec qui tu pourras partager la parole lorsque la peur vient. Des personnes vraiment avec qui tu pourras vraiment passer ce temps dans la parole, dans la méditation, afin que le trouble, l'agitation ne t'atteigne pas. Parce qu'à partir du moment que le trouble, la peur est entrée, Satan a une porte pour pouvoir te détruire. Mais par la parole de Dieu et dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, si tu fixes tes regards sur la parole, fixe tes regards sur la parole de Jésus-Christ, ce matin, rien ne pourra te nuire et tu seras une lumière pour ce monde. Donc, deuxième clé, fais attention. Fais attention à ton entourage. Choisis un entourage vraiment avec qui tu partageras la vision de Christ ce matin. Ne choisis pas cet entourage qui te dit, mais comment? Vous attendez? Tu n'as pas entendu les nouvelles? Tu n'as pas entendu ce qui se passe? Ne choisis pas vraiment ce genre d'entourage. Choisis vraiment cet entourage qui te dit, même si nous entendons à gauche la maladie, même si nous entendons à gauche, à droite la mortalité, même si nous entendons l'épidémie, mais nous fixons nos regards sur Jésus seul. C'est lui seulement qui pourra nous délivrer. Entoure-toi de personnes vraiment spirituelles, de personnes qui marchent selon l'esprit, de personnes qui veulent vraiment voir la gloire de Dieu se manifester à travers cette épidémie. Entoure-toi de ces personnes-là. La parole de Dieu nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit cela. Entoure-toi vraiment de la parole. Fais attention aussi à ce que tu laisses rentrer régulièrement dans tes oreilles. Fais très attention à cela. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 10 au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Si ce que tu entends régulièrement, ce sont seulement les mauvais propos, ce sont seulement les paroles, la mortalité, les problèmes, les difficultés. Si c'est ce que tu mets dans ton cœur, sache frère que ta foi sera ébranlée. Sache sœur que ta foi ne pourra pas traverser cette épreuve. Mais si tu gardes la foi dans la parole, si tu permets seulement à la parole d'entrer dans tes oreilles, tu verras comment ta foi sera fortifiée et comment tu pourras résister lorsque le trouble va venir vers toi et te dire, tu n'as pas vu l'épidémie, il y a l'épidémie qui est là, qui se propage. Si tu gardes la parole dans tes oreilles, c'est important de comprendre que c'est dans l'oreille. La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on entend. Il est donc important que la parole puisse rester continuellement dans tes oreilles, surtout dans ce temps qui est difficile. Garde la parole, médite-la, répète-la, mange la parole, vis la parole, réveille-toi avec la parole, endors-toi avec la parole, que la parole puisse rester continuellement et surtout la parole pure, la parole de Christ, la Bible. D'accord? Troisième clé, médite la parole jour et nuit. Il est important de méditer cette parole, de la répéter, de la repasser. Lorsque la pensée vient, lorsque l'ennemi vient, lorsque l'agitation vient et te dit, attention, l'épidémie s'étend, tu lui sors cette parole. Je ne craindrai ni la peste, ni la terreur qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dis-lui que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de cette épidémie dans le nom de Jésus. Tu lui dis, lorsqu'il vient en face de toi et te dit, fais attention, l'épidémie arrive. Tu lui dis, aucun fléau ne s'approchera de ma tente dans le nom de Jésus. C'est pour cela que c'est important de méditer la parole, car quand les pensées arrivent, quand le trouble arrive, tu peux sortir la parole et proclamer la parole afin que ta foi puisse vaincre dans le nom de Jésus toute épidémie dans ce monde.
Lorsque tu commences à sentir la peur, sors ce verset et dis, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand tu sens la peur dedans de toi, chante les louanges de Dieu et proclame la parole. J'ai cherché l'Éternel et il m'a entendu dans le psaume 34. Et toutes mes frayeurs se sont écartées. Les frayeurs, la peur a fui loin de moi. Lorsque tu sens la peur qui vient, prononce Ésaïe 41 au verset 10 qui dit, ne promène pas les regards inquiets, car Dieu est avec toi. Dieu est là pour te fortifier. Il dit, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Lorsque la peur vient, proclame la parole et tu verras que la peur s'en ira. La peur vient du diable. La peur, donc, craint la parole. Comme la peur vient du diable et que le diable a peur de la parole, si tu proclames la parole contre la peur va fuir dans le nom de Jésus. Amen. C'est seulement par la parole. Amen. Amen, amen. Lorsque tu sens dans ton esprit une oppression qui te dit, ou même, toi-même qui es pécheur sale, tu vas venir prier, intercéder pour ta famille ou pour l'épidémie. Dis arrière de moi, Satan le diable. Dis-lui que Jésus-Christ est mort sur la croix afin de te libérer du péché. Et donc que tu ne resteras pas tout le temps pécheur. Qu'il a donné son sang afin que toi qui crois en lui ne périsses pas mais que tu aies la vie éternelle. Proclame-lui ça, dis-lui ça, il va fuir. Parce qu'il connaît la puissance de la parole. Dis-lui que oui, tu es né pécheur, mais tu ne mourras pas pécheur dans le nom de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour rien. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour les saints, mais le sang de Jésus a coulé pour toi et moi qui sommes pécheurs, afin que nous puissions sortir du péché et pour que nous puissions devenir saints, que nous puissions arriver à ce stade de sainteté. Son sang a coulé sur la croix afin de nous aider à sortir, à quitter le péché. Proclame-le à Satan et dis-lui qu'au contraire, tu vas prier. Parce qu'il est malin. Il sait bien que si tu t'approches du trône de Dieu pour prier, il y a de fortes chances que tu sois changé, que tu sois transformé. Donc, il veut te culpabiliser à travers ton péché, à travers ton mensonge, à travers ta vie qui n'est pas encore vraiment parfaite devant Dieu. Il veut te culpabiliser. Et il sait qu'en te culpabilisant, tu vas t'éloigner de Dieu. Et il sait que si tu t'éloignes de Dieu, il pourra t'attraper. Donc dis-lui, je vois clair dans ton jeu, Satan le diable. Et au contraire, je m'approche de Dieu. Parce que si je m'éloigne de Dieu, je ne pourrai jamais changer. Mais en m'approchant de Dieu, je sais que j'ai la victoire et que par le sang de Jésus-Christ, je suis transformé et que je peux participer à prier contre cette épidémie. Ne laisse pas Satan t'accuser. Ne laisse pas t'accuser. Parce qu'en s'éloignant de Dieu, tu ne pourras pas y arriver. C'est en restant collé à Jésus, collé à sa parole, que toi et moi, nous arriverons à la sainteté parfaite. Garde la parole. Donc ce matin, gardons ces clés. La quatrième clé que je vais partager avec toi ce matin, c'est compte les bienfaits de Dieu. C'est pas seulement chanter contre les bienfaits de Dieu, mais il faut vraiment compter les bienfaits de Dieu. C'est important parce que lors des moments difficiles comme ça, lorsque des épreuves difficiles comme ça, on a une tendance à se rappeler seulement des mauvaises choses. Et évidemment, cela vient du diable. Pourquoi? Parce qu'il sait bien qu'en se rappelant des mauvaises choses, notre foi sera ébranlée. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre que nous devons compter les bienfaits de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc il te faut vraiment chercher, te rappeler de tous les bienfaits de Dieu. Tu as eu des victoires dans le passé. Il faut te rappeler ces victoires que Dieu t'a données. Lorsque tu étais malade, là où mon voisin est décédé, toi, Dieu, il t'a préservé. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu. Rappelle-toi que lorsque tu n'avais pas de travail, tu as crié à Dieu et il t'a donné un travail. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu. Rappelle-toi que là où personne ne pouvait aller sans filon,
toi, il t'a permis de pouvoir traverser et de pouvoir entrer avec le filon céleste. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu. Rappelle-toi du souffle de vie qu'il t'a donné. Rappelle-toi qu'il t'a donné des enfants. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Il y en a qui pleurent pour avoir des enfants. Rappelle-toi de ces bienfaits dans ta vie. Sois reconnaissant dans ce temps-là. C'est à ce moment-là qu'il faut être reconnaissant. Donc, garde ces 4 clés ce matin. Ce matin, nous avons dit, compte les bienfaits de Dieu. Entoure-toi de personnes spirituelles. Entoure-toi vraiment de la parole de Dieu. Fais entrer seulement la parole dans tes oreilles, dans tes pensées. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Garde ces principes, ces 4 principes de ce matin. Méditez la parole. Comptez les bienfaits de Dieu. Chassez le murmure et la peur par la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire faire que les paroles de Dieu puissent entrer en toi chaque jour. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras la tête haute. Tu sortiras plus que vainqueur dans cette épidémie. Et tu sortiras même grandi. Tu verras que non seulement tu es une lumière actuellement dans le monde. Actuellement, tu es cette lumière du monde. Mais tu verras qu'après cette épidémie, si tu continues à garder ces principes, méditer la parole, faire attention à ce qui rentre dans ton cœur, protéger ton cœur avec la parole, méditer la parole chaque jour et compter ses bienfaits, tu verras que même après cette épidémie, tu sortiras grandi et tu seras une source, vraiment une source de bénédiction, une source d'espoir pour ce monde qui est sans espoir. Tu seras cette source dans le nom de Jésus. Tu seras cette source dans le nom de Jésus. Tu le seras dans le nom de Jésus. Ne laisse pas Satan te faire croire le contraire ce matin. Tu le seras dans le nom de Jésus. Tu seras une source d'espoir, une source de joie, une source de bénédiction, une source de guérison. Car la parole de Dieu dit, voici ceux qui accompagneront les signes, qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus. Ils chasseront les démons, ils guériront les malades. S'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Donc même si le virus est entré chez quelqu'un dans ta famille, cela ne lui fera aucun mal, car Dieu est en chacun de nous. Crois-le, médite la parole. C'est la parole qui change les cœurs. Sans la parole, tu ne pourras pas. Mais avec la parole, tu peux tout. Parce que Dieu est la parole. Jésus est Dieu. Jésus est la parole. Du moment que tu as la parole dans ton cœur, que tu la médites, jour et nuit, elle est comme une épée à double tranchant qui va séparer ton âme, ta chair de ton esprit. Parce qu'aujourd'hui, souvent notre chair domine sur notre esprit. Notre chair contrôle notre âme. Notre chair influence négativement notre âme. Et notre âme influence notre esprit. Mais la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare l'âme et l'esprit. Et à partir du moment que ton âme est séparée de ton esprit, le Saint-Esprit de Dieu pourra prendre le contrôle. Et à partir du moment que le Saint-Esprit de Dieu a pris le contrôle, tu peux tout par celui qui te fortifie. Tout cela grâce à la parole de Dieu. Garde la parole dans ton cœur. Garde la foi. Tiens bon là. La parole, la parole. Chez la parole. Garde la parole. Médite-la. Mange-la. Garde-la. Répète-la. Mets-la en audio. Puisqu'aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à toutes les technologies que nous avons, nous pouvons entendre et écouter la parole régulièrement. Fais-le chaque jour, plusieurs fois par jour. Et tu verras que ton âme sera séparée de ton esprit. Ainsi, le Saint-Esprit de Dieu pourra prendre le contrôle. Ainsi, tu pourras tout par Dieu qui te fortifie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que sa parole garde vos cœurs et vos pensées. Que sa parole soit une lampe à tes pieds ce matin et une lumière sur ton sentier. Tu vois, la parole, lorsque tu ne sais même pas où tu vas, tu ne vois pas la solution. La parole est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. La parole te permettra de gagner ce combat par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois fortifié et que la parole de Dieu garde ton cœur et tes pensées ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.
Nous allons terminer ce moment par la prière. Et nous vous disons vraiment merci à tous ceux qui ont participé à ce moment, parce que nous voyons que vous avez participé et vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et puis à bientôt. Donc nous voyons vraiment que c'est la première fois que nous le faisons, donc, mais nous savons que cela ira de mieux en mieux, d'excellence en excellence, parce que nous avons un Dieu qui est tout puissant. Nous terminons par la prière. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous élevons ton nom, nous t'exaltons, nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce si bon moment, Seigneur Dieu, que nous avons passé devant toi. Merci, Seigneur Dieu, pour ce moment d'adoration et de louange. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole, Seigneur Dieu. Nous savons que tu fortifies, Seigneur Dieu, à travers ta parole, Seigneur Dieu, le cœur, Seigneur Dieu, de tes enfants, afin que nous puissions tenir ferme, Seigneur Jésus, dans ces moments, Père éternel, que nos yeux, Seigneur Dieu, soient constamment fixés sur toi et que ta parole, Seigneur Dieu, demeure, Seigneur Dieu, dans le cœur de chacun d'entre nous, Papa. Nous t'exaltons, nous t'élevons, Seigneur Jésus. Merci encore pour le reste de la journée, Seigneur Dieu. Et nous savons, Seigneur Dieu, que nous allons encore continuer à te louer, Seigneur Dieu, continuer à te prier, Seigneur, continuer à fixer nos yeux sur toi et sur toi seul. Seigneur. À toi, Seigneur Dieu, soit l'honneur. À toi, Seigneur Dieu, soit la magnificence. Au nom de ton Fils Jésus, merci, nous bénissons, Seigneur Dieu, tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Recevez la paix et la grâce de notre Seigneur qui surpasse toute intelligence. Et très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Bon appétit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.